habontes, morierunt sepulcrum, signantes lapidem, cum custodibus. Amen. Mes bien chers frères, en ce dimanche des Rameaux, c'est l'entrée triomphale du Seigneur dans Jérusalem que nous commémorons. Comme le Maître, nous marchons nous aussi vers notre destin. Depuis 15 jours déjà, nous avons quitté Ville-Marie. Nous marchons gaillardement vers la baie d'Hudson et Dieu merci, le bon esprit règne dans notre expédition. Mais il faut veiller. Il nous reste encore des semaines et peut-être même des mois à marcher, à nous supporter mutuellement, à affronter maints dangers. Mais bien, chers frères, je vous en conjure, conservez le bel esprit qui vous anime. Bien sûr, il n'est pas facile pour des hommes de vivre longtemps éloignés des douceurs du foyer. Il n'est pas facile de vivre en communauté. Mais je vous le demande, efforcez-vous d'être le plus charitable possible les uns envers les autres. Que l'esprit de l'évangile d'aujourd'hui, beaucoup plus que la discipline des combats, vous garde unis comme des frères. Le succès de notre entreprise est à ce prix. Que Dieu vous soit en aide. Amen. Là. Dites-moi, Catherine, est-elle bien ainsi? Mais oui, mais oui. Mais vous ne regardez même pas. Ce rameau a été béni de la main même de Monseigneur de Laval. Il est très bien assis, je vous assure. Ah, cette frégate. La frégate, qu'est-ce qu'elle a, cette frégate? Elle me donne le vague à l'âme. Songez qu'elle nous vient de France. De chez nous, mon ami. De chez nous. J'imagine qu'elle nous amène de beaux capitaines. Des gentilshommes qui s'expriment comme à la cour. Avouez que c'est terrible, mon ami, tout un hiver à Québec, on se réduit où l'on ne voit personne. Qu'avez-vous donc, mon ami? Je m'ennuie, là. Je suis pas une nonne, tout de même. Allons, remettez-vous. Tenez, occupez-vous à quelque chose. Il y a tant à faire. Les pauvres, les malades, les bonnes œuvres de Monseigneur l'évêque. Qui va là? Que votre Excellence me pardonne, mais une affaire urgente. Qu'est-ce que c'est? Le secrétaire particulier de votre Excellence insiste. Il veut être reçu. Mon cher Bluto, vous savez bien que je ne reçois personne le jour du Seigneur, à plus forte raison, le dimanche des Rameaux. Croyez que j'ai fait valoir la chose à Monsieur Peuvret de Menu, Excellence, mais il insiste. Ah, c'est bon, qu'il entre. Sachez, Excellence, que c'est avec beaucoup de réticence que... Au fait, mon ami. Eh bien, voilà. Le capitaine de la frégate, le sieur Joseph Robineau de Villebon, insiste pour que votre Excellence le reçoive sur l'heure. Sur l'heure? Il se dit porteur d'une missive que le ministre de la Marine lui a remise au nom de Sa Majesté. Hein? Dans ce cas, dites-lui que je le recevrai en tête-à-tête. Et dans mon cabinet particulier. Bien, Excellence. Son Excellence, le gouverneur général de la Nouvelle-France. Capitaine. Excellence, je suis navré que des raisons d'État m'aient poussé... Je vous en prie, capitaine. Vous avez eu bonne traversée? Bon vent, oui, mais c'est glace. Ah, vous êtes ici au pays des neiges. Asseyez-vous, je vous prie. Merci.
On aura sans doute dit à votre Excellence que c'est à la demande expresse de Monsieur de Seignelay. Oui. On a même précisé que c'est de la part de Sa Majesté que le ministre vous envoie. Son Excellence est parfaitement renseigné. Et je ne lui cacherai pas que le ministre a insisté pour que je la voie aussitôt après avoir jeté l'ancre. Vous m'inquiétez, capitaine. Parlez vite et sans façon. Voilà. La Cour tient à ce que votre Excellence sache que les couronnes de France et d'Angleterre ont signé un traité de neutralité pour toute l'Amérique du Nord. Le ministre m'a remis ce pli à l'intention de votre Excellence. La Cour, a-t-il dit, compte éviter toute escarmouche avec les Anglais. Permettez. Il est paraphé de la main même du marquis. En effet. Que votre Excellence me pardonne, mais je m'en voudrais... Non, capitaine, je vous en prie, restez. Que l'on convoque immédiatement le président du Conseil souverain. Bien, Excellence. Et le président de la Compagnie du Nord. Bien, Excellence. Et monsieur de Comporté. Allez. Une jeunesse comme toi, Pignabel, qui flâne à Québec tandis que tous les autres sont partis à la baie du Tson. Sais-tu bien, Robert Jeanne, que je pourrais te faire le même reproche? Oh, mais moi, je viens tout juste de débarquer. Et moi, j'arrive de Tadoussac. Ah. Autrement dit, nous avons raté tous les deux une gentille petite promenade. Comme tu dis. Mais comprenez que ce n'est pas le moment de démissionner, de Comporter. J'ai trop de travail, vous le savez. Actionnaire de la compagnie et commissaire de la marine. Deux postes qui vont ensemble. Je sais, je sais. Auquel est apposé le sceau du roi. Et c'est signé Marquis de Seignelay, ministre de la Marine de Sa Majesté. Merci, capitaine. J'ai tenu à ce que M. de Villebon authentifie lui-même cet ordre de la Cour. Comme vous voyez, le document change tout. Il n'est plus question pour nous de faire la guerre aux Anglais à la baie du Tson. Qu'en vous ensemble, monsieur de Lachenay? C'est que, Excellence, dans les circonstances, nous ne faisons pas la guerre aux Anglais. Tout de même. Nous les obligeons à restituer des postes qu'ils ont saisis à la faveur de la trahison de Radisson. J'entre dans vos raisons, monsieur, mais avouez que l'argument est quelque peu tiré par les cheveux. C'est pourtant la stricte vérité. Les ordres du ministre sont formels et je n'ai aucunement l'intention d'en déroger. Mais nous n'y pouvons plus rien maintenant. L'expédition est en route depuis déjà 2 semaines et pour comble, c'est de Montréal qu'elle est partie. Il faut qu'on la rattrape, qu'à aucun prix elle n'atteigne la baie du Tson. Nous n'y pouvons rien, monsieur de Lachenay. Mais, Excellence, mais c'est impossible. C'est également mon avis. Et vous, monsieur de Comporté, vous ne dites rien? C'est difficile. Peut-être qu'en partant aujourd'hui même, 3 hommes rejoindraient l'expédition par les montagnes. Je ne sais pas, moi. Dans le Témiscamingue, peut-être. Oui, mais en combien de temps? 3 semaines. Mais 3 bons hommes. Les meilleurs sont partis, vous le savez. Que l'on convoque immédiatement le sergent Mailloux. Voilà, notre homme. J'ai entrevu Pignabel chez Nolan tout à l'heure. C'est un fameux coureur des bois. À la bonne heure, et de 2. Il en faut un 3e. Si votre Excellence me permet. Mais commandant, capitaine. Eh bien, Robert Jeanne, un matelot de mon équipage, a refusé de signer pour leur tour. Il compte rester ici à Québec. C'est un homme courageux. Peut-être... Vous voyez comme tout s'arrange. Jours. Nous avons monté l'Outaouais. Nous approchons du lac Témiscamingue, terre des Mistassins. Saint-Germain, vous êtes sûr qu'il y a des Indiens dans les parages? Bah, j'ai vu des pistes et j'ai vu des pièges. Ils sont à la veille de nous sentir. Eh bien, je crois que le moment est venu de partager l'expédition à 3 détachements. C'est aussi mon avis. Sainte-Hélène pourrait partir en avant-garde, avec Saint-Germain, Bellefeuille, Gédéon de Catalogne, et... moi, je me chargerais de fermer la marche, avec Allemand. Les 2 gardes marcheraient à 1 ou 2 lieues du gros de la troupe. Autrement dit, 3 colonnes. C'est plus prudent.
il reste la question discipline. Comment maintenir la discipline chez des gens qu'on n'a plus sous les yeux? Il est bien évident, monsieur, que vous soulevez là une difficulté. Il suffirait qu'à tous les jours, l'avant-garde et l'arrière-garde dépêchent un émissaire qui vienne faire son rapport et recevoir vos ordres. Messieurs, voici mes ordres. Vous dirigerez donc l'avant-garde et vous l'arrière-garde. Je reste avec le gros de la troupe. Vous avez fait le point, monsieur Allemand? Oui. Nous sommes ici, au rapide du Sable. Dans 2 semaines, on lac Témiscamingue. Et dans 2 mois, à la baie du Sang. Dans 2 mois. Croyez au miracle, monsieur. Sacre bleu! Est-ce que vous attendez vos ordres pour balancer un filet? Vite! Un bout! Voilà, nous regarder s'embotter donc par les courants et il va nous s'en aller! Hé, Saint-Germain! Attrape! Baudry, signifie cela? Regarde où tu nous mènes. Depuis quand se rend-on à la baie d'Hudson, par le lac Kawinagamik? Je n'arrive pas à comprendre, monsieur Meyer. Et tu dis que tu es un guide? J'ai dû me tromper. On a quitté l'Outaouais. Pour remonter la Kunagouza, et nous voici au lac Kawinagamik. Idiot, tu nous as laissé faire 10 lieues pour rien. Fadiane, dis à tes guerriers que nous passons la nuit ici. Demain, nous rebrousserons chemin vers l'Outaouais. Il y a des jours où je me demande si tu nous es vraiment utile, Baudry. Hé, par ici, il y a un lâche! C'était un garde au chaud. Ouais, il nous obligeait à marcher de nuit et jour, que ça ne m'étonnerait guère. Tu parles. Il en profite. Il sait qu'on peut plus reculer. En tout cas, moi, je marche plus. Vous attendez, je marche plus. Si de quoi essayer de me forcer à continuer, mais je vous promets qu'il y aura une nouvelle. Bien parlé. Il y a des limites à la fin, non? En tout cas, faut se donner le mot. Si de 3 veut jouer les matamors, on dirait que son compte, compris? Oh, moi, je marche. C'est à vous faire damner. Vous avez vu? C'est encore le colon qui porte le gros bout. Ça, c'est vrai. Nous autres, on porte les ballots de 150 livres, tandis que les autres, ils ont juste leur carcasse à traîner. Que signifie tout ceci? Ces messieurs se reposent. Et sur l'ordre de qui, je vous prie? Monsieur Riverain. Monsieur Riverain! Que signifie? C'est que le portage a été rude, monsieur, et les hommes sont passablement fatigués. Fatigué? Est-ce que je suis fatigué, moi? Eux le sont. Ils portent de lourdes charges, monsieur. Il serait préférable de camper ici. Vraiment? C'est donc vous qui prenez les décisions maintenant? Il faut continuer, vous entendez? Il faut continuer. Nous n'aurons pas parcouru 2 lieues dans toute la journée. À ce train-là, nous n'atteindrons la baie du Son que dans 10 ans. Allez.
Convoquez les officiers. Attention! Que les officiers se rassemblent! C'est bien. Dites à vos hommes que nous allons faire halte ici pour la nuit. Vous pouvez disposer. Nous repartons au lever du soleil. Comme d'habitude. Bien, commandant. Monsieur Riverain, vous n'ignorez pas que nous traversons présentement. Je l'ignore d'autant moins que plusieurs de nos hommes ont vu des feux de bivouac encore fumants. Il faut prévenir Monsieur d'Iberville, qu'en pensez-vous? On ne prend jamais trop de précautions. À moi, vous autres! J'ai un message à transmettre au lieutenant d'Iberville. Et j'ai besoin d'un volontaire. Puis votre âme. C'est bien, l'ami, approchez. Tu vois, il gueule dans le dos du chevalier, mais quand vient le moment de faire du zèle... Vous direz de ma part au lieutenant d'Iberville de bien se tenir à une journée de marche du gros de la troupe. Il se peut que des mistassins nous épient. Compris? Bien, commandant. Allez, vous partirez demain matin à l'aube. Hé, le Mio, tu pars déjà? Comme tu vois. Te voilà bien dévoué. Encore hier. Sacré le Mio. Le courant de l'Akunagouza est... Nous aurons rejoint la rivière Outaouais avant midi. Ensuite, nous serons en mesure de nous rendre sur le lac Témiscamingue, voir l'importance du poste que nos amis français y maintiennent pour le compte de la Compagnie du Nord. Ton éclaireur met bien du temps à revenir, Kadian, pourvu qu'il n'ait pas perdu sa route. Un blanc perd sa route. Un aimier, jamais. Asen niatio seronitanon. Sayata. Ouion queairen. Tarayan yantie. Qu'est-ce qu'il dit? Il a vu 3 blancs, avec un Huron, près du lac. Avec un Huron? Ce sont des Français? Vite, je t'empresse. Moi qui en avais assez de bourlinguer. Vous voulez devenir négociant à Québec? Jamais de ma vie, je n'aurais vu tant d'eau. Dans ce pays, il faut avoir une âme de marin. Tiens, là ton aviron. Kipiwa, charge les canots. Rends-toi, Maillot, tu es pris. Vaudry, qu'est-ce que tu fais ici? Qui est votre chef? C'est moi, Sergent Mailloux, de Québec. Vous êtes anglais?
Non, hollandais, d'Albany. Nous cherchons à faire le raccord avec un bataillon français. Qu'est-ce que tu dis? Un bataillon? 100 hommes. Nous avons pour mission de faire rebrousser chemin à l'expédition qui est partie de Montréal depuis 3 semaines. Oui, et c'est le chevalier de Troyes qui la commande. C'est possible? C'est impossible. Il y a plus de 50 jeunesses à Montréal depuis la faillite de la foire à la fourrure. Les coffres sont vides. On fait le troc avec des cartes à jouer. Un bataillon de 100 hommes? C'est impossible. Bon. Alors dites-moi ce que vous êtes venu faire ici, au lac Kawinagamik. Dommage. Qu'on les attache à des arbres. Mon commandant! Le lieutenant d'Iberville et ses hommes ont bu! C'est ainsi, monsieur, qu'on exécute mes ordres. Vos ordres? Je m'excuse, commandant, mais je venais justement les chercher. Mais enfin, je vous les ai fait transmettre par l'Amio. L'Amio? Exactement. Je vous jure, l'Amio, ni hier ni aujourd'hui. Bon. Et alors? Ah, ça suffit. Nous avons perdu trop de temps. Qu'on leur laisse un peu de provisions et qu'ils retournent à Montréal. Sans armes et sans canot. Allez, filez. Et si vous rencontrez des Iroquois, tâchez de trouver une meilleure explication. Un bataillon français à la baie du Thon.